Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour Rav Yona Ashrof. Bonjour Gilles. Bonjour à tous nos auditeurs et merci à Radio JM de nous accueillir dans cette émission sur les prophètes. Alors d'ailleurs le titre de l'émission nous avait été suggéré par la présidente Elsa Charbit sur le chemin des prophètes, justement parce que nous allons essayer de voir un peu les routes qu'ils ont prises et les messages qu'ils nous ont surtout donnés, transmis. Alors aujourd'hui nous allons essayer de parler d'un troisième prophète. Nous allons parler lors des premières émissions de Ézéchiel et nous allons parler du prophète Jérémie, et aujourd'hui nous allons essayer de parler de Isaïe. Alors Isaïe il fait partie des trois grands prophètes qui est cité dans les chapitres des prophètes. Il fait partie des derniers prophètes, il y a les premiers et les derniers. Dans ces trois grands prophètes figure évidemment Isaïe qui évidemment une large place parmi ces prophètes. Alors Isaïe, ce nom, plus grand prophète. C'est un des plus grands prophètes. Même plus que les autres, à part bien sûr Moshe Rabbeinu, donc c'était une autre, c'est même plus qu'un prophète. Mais même si on compare par exemple avec Ézéchiel et Cheskel, qui a vu lui-même le Maaser Merkava, c'est le Maaser Merkava, c'est là où on voit justement le trône céleste. Et il décrit des choses qui sont vraiment très spirituelles. Donc apparemment on aurait pu croire que Cheskel est un grand prophète. Nous disent les Chachamim qu'en fait Cheskel, lui, il est comparé à un Ben Kfar. C'est quoi Ben Kfar en français? C'est un fermier, celui qui habite en dehors du royaume, du château du roi. Et donc dès que lui il voit quelque chose d'autre de ce qu'il a l'habitude, pour lui c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tandis que Yeshayahu, lui il habite, c'est le fils un peu comme un des fils du roi, il se trouve dans le royaume, il est habitué à ça. Il a vu lui-même le Maaser Merkava, il a vu lui-même sur le trône céleste, seulement il est moins étonné de cette grandeur, parce que c'est quelque chose qui va de tous les jours. Donc c'est pour montrer justement la grandeur de ce prophète. Oui, il le voit dans une de ses prophéties d'ailleurs. Il parle dans une de ses prophéties. Isaïe parle du char céleste également, mais effectivement il est moins connu pour cela que le prophète Ézéchiel. Alors ce prophète Isaïe, enfin pour faire un bref résumé d'histoire, sa biographie est difficile à faire d'ailleurs parce que nous n'avons pas de date précise. Alors néanmoins, il aurait vécu dans le 8e siècle avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire vers l'ère 750 par là, en tout cas avant la destruction du royaume d'Israël qui s'est faite en moins 722. Et donc il a connu cet épisode et on a la mort du prophète Isaïe n'est pas très connu. On suppose que il n'a pas pu vivre plus loin que la destruction du premier temple, puisqu'on dit que le message des prophètes il va pas plus loin que la période juste après la destruction du premier temple. Un midrash dirait que ça serait le roi Ménaché qui l'aurait tué. Bon, ça c'est une interprétation, comme on dit, de son histoire. Alors il était marié. Qui était aussi son petit-fils. Qui était aussi son Ménaché. Et il aurait eu, il était marié, il avait 2 enfants, alors avec des noms particuliers. Alors je vais les relire parce que les noms sont effectivement compliqués. C'est l'un qui s'appelle She'ar Yacoub, c'est-à-dire le reste reviendra. Allusion au fait qu'il donnait espoir, parce que le roi, le prophète Isaïe a vécu sous différents rois. Et le premier, un des rois sous lequel il a vécu, c'est le roi Achaz. Alors il donnait espoir comme ça à ce roi Achaz, qui était le père du roi Ézéchias. Il donnait espoir que malgré la disparition du royaume d'Israël, il y a quand même des personnes qui reviendront vers Juda. Et le nom de son deuxième fils, c'est Maher Shalal Ashbaz, qui veut dire proche et le pillage. Et là, il annonce la destruction prochaine de l'Assyrie et d'Israël.
donc la destruction d'Israël, du royaume d'Israël, puisque il y avait eu le schisme et le royaume d'Israël était séparé du royaume de Juda, qui a eu lieu en moins 722. Et donc, au travers du nom de ces deux fils, il y avait déjà une prophétie, au travers du nom déjà de ces deux enfants. Alors là, on connaît différents épisodes dans la vie du prophète Isaïe. Il y en a plusieurs qui sont marquants. C'est l'épisode qu'on pourra d'ailleurs peut-être lire dans le texte avant d'aborder une haftara en particulier dont on a parlé ensemble avec le Rav Ashraf. C'est celle du chapitre 5. Alors oui, pour dire que le message du prophète Isaïe se divise en 66 chapitres. Les 40 premiers chapitres seraient considérés comme des chapitres de condamnation, d'injonction au peuple hébreu et aux nations en général pour leur dire de faire teshuva. C'est des remontrances. Et à partir du chapitre 40 au chapitre 66, c'est des chapitres de consolation. Et Isaïe, pour faire la différence avec les deux autres prophètes dont on a parlé la semaine dernière, si le prophète Ézéchiel est considéré comme un prophète mystique, comme vous avez dit tout à l'heure avec le fameux char, la Merkava, la fameuse vision du trône céleste, et donc Ézéchiel, prophète mystique, Jérémie étant un prophète plutôt tragique, puisqu'il nous a annoncé, il a annoncé la destruction du temple et tous les malheurs qui ont suivi. Le prophète Isaïe est plutôt un consolateur. Il est connu comme consolateur. Pour quelle raison? Alors, d'où son nom, le Yeshaya. Alors oui, Yeshaya. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Yeshaya? Yeshaya, comme on l'avait dit aussi auparavant dans les premières émissions qu'on avait fait, c'était Yeshaya, Yeshua, qui va délivrer. Donc ces messages sont beaucoup de délivrance, donc de consolation. Bien que, comme vous avez dit, donc le premier chapitre, il y a beaucoup de remontrances pour le peuple d'Israël, de remontrances pour les nations qui les entourent. Et il va se tourner à plusieurs nations et il va aussi donc faire des remontrances. Mais il a quand même le principal de ces prophéties, quand même un message qui est un message donc plutôt positif, et que même après la destruction du temple, parce qu'il a aussi fait des prophéties sur la destruction du premier temple, mais il y a aussi, voilà, ça va être détruit, mais voilà, She'er Yashub, comme vous avez dit, son fils, on va revenir, on va retourner en Israël, on va être consolé, il y aura un retour. Donc c'est vraiment, comme vous dites, c'est du chapitre 40 jusqu'à la fin, c'est tout le chapitre qu'on lit justement pendant les haftarot de Nechamot, après Tisha B'Av, jusqu'à... Les 7 haftarot. 7 haftarot, exactement. Donc c'est la plupart de ces haftarot-là, ça vient de cette prophétie-là. Donc il a vraiment un message plus positif que les autres, bien que, comme on voit aussi là dans ce chapitre 5, il y a aussi des messages qui sont un peu moins négatifs. Mais le but, c'est, même après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on apprend de ça. Alors effectivement, donc c'est vraiment le prophète consolateur, parce que en dehors des 7 haftarot qu'on lit effectivement à partir du le premier Shabbat après la destruction, après le 9 Av, l'anniversaire de la destruction des deux temples d'ailleurs, du premier et du deuxième, le 9 Av, on lit ces 7 haftarot. C'est ces 7 passages des prophètes qu'on lit après la paracha, dans ces 7 Shabbats qui succèdent, qui vont jusqu'à la fin de la Torah, et qu'on lit, qui nous apportent une consolation. Et donc la première haftara, elle est une des plus connues, où il dit Nahamu, Nahamu ami, consolez mon peuple. Évidemment, c'est le prophète qui reprend la phrase de Dieu, puisque le prophète n'est qu'un intermédiaire. Évidemment, il ne fait que transmettre ce message de consolation, parce que les Hébreux étaient évidemment très démoralisés suite à cette destruction du temple. Et par rapport au parachute, justement, il y a quelque chose d'étonnant, et ça montre bien l'importance de ce prophète Isaïe. On remarque que les trois premières haftarot de l'année sont du prophète Isaïe, les 3 premières, donc d'où son importance.
Donc il a déjà au moins les 3 premières, il a les 7 dernières, et puis il en a certaines au milieu, mais les 3 premières, ce ne c'est pas rien. C'est lui qui fait le commentaire, donc il a été sélectionné entre guillemets par les rabbinim de la Grande Assemblée, je suppose que c'est à ce moment-là, dans l'Haftara de Bereshit, qui est Isaïe chapitre 42, celle de Noé, qui est Isaïe chapitre 54, et celle de Lech Lecha, la troisième paracha et Haftara de l'année, c'est Isaïe chapitre 40. Et dans ces 3 parachutes aussi, il y a des messages de consolation. Donc déjà, on démarre le livre de la Torah avec des messages déjà de consolation. Avec l'année 12, on la termine aussi. Avec oui. Et en particulier, par exemple, quand il dit dans celle de Lech Lecha, et il dit dans un moment donné, c'est une citation qui dit, enfin je cite ce qu'il dit, je le traduis en français pour ne pas faire perdre de temps à nos auditeurs. N'aie crainte, Jacob, faible vermisseau, peuple d'Israël, car je te viendrai en aide, parole d'Hachem, et te délivrer moi-même le Saint Israël. N'aie crainte. Alors ce mot de Altira Yaakov, évidemment, revient très souvent, et voilà, là c'est Isaïe qui le reprend. Alors, j'aimerais juste ajouter aussi comment ça se fait que ce prophète, c'est une question que nos sages posent, c'est quoi son mérite qu'il a eu pour avoir justement toutes ces belles prophéties, ces consolations et tout ça. Et nous dit les sages que c'est en fait parce que lui, quand il recevait le joug divin, donc le Ol Malchut Shamaim, il le recevait Besimcha, avec joie. Et donc il était dans la joie, et donc dans la joie, donc du côté ça l'a amené, lui a donné en prophétie ces prophéties qui sont bonnes et positives pour le peuple d'Israël. Oui, alors Isaïe aussi a été un prophète qui a été plus écouté finalement, je crois, que les autres prophètes, pour la bonne raison qu'il avait, à part ce message évidemment plus positif, plus consolateur que les autres, il les abordait pas toujours de face, hein, c'est ça, enfin pas de face, c'est-à-dire il ne faisait pas des reproches trop directs avec le peuple. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la Haftara, c'est ce que la Haftara, la fameuse Haftara de la parabole de la vigne, c'est le chapitre 5, dans lequel il ne va pas faire des reproches directement au peuple, mais il va faire par l'intermédiaire d'une parabole. On verra ça plus tard. Hein. Il prend une parabole, une image, justement pour faire passer un message. En général, ça passe mieux. En général, les prophéties bonnes, tant mieux, on les écoute. Les prophéties plus négatives ou plus de remontrances, on a plus du mal à écouter. Alors parfois, quand on fait passer la même prophétie à l'aide d'une parabole, d'une image, alors le passage passe plus facilement, plus facilement bien sûr. C'est une technique de réorientation, comme ça, de la conduite morale du peuple en particulier. Alors, il y a eu 2 épisodes qui ont été importants dans sa vie, parce qu'évidemment, il a vécu, donc, comme on l'a dit, le règne du roi Achaz, qui était un roi plutôt impie. Alors après, heureusement, il y a eu un roi très très moral et très proche du judaïsme, c'était le roi Ézéchias, qu'on pensait même que c'était le Messie, le roi Ézéchias. Et après, il y a eu le roi Ménassé, le fils de Ézéchias, du roi Ézéchias. Alors il y a un épisode justement que cite Isaïe, c'est dans le chapitre 38, où il cite cet épisode dans lequel Dieu lui ordonne d'aller voir le roi Ézéchias pour lui annoncer qu'il va bientôt décéder. Évidemment, c'est une mission qui est un peu délicate, mais Isaïe le fait, il le raconte donc dans ce fameux chapitre 38. Je vais simplement lire le premier passage. Bayamim ha'em halla Hiskiyahu lamut vayavo elav Yeshayahu ben Amoz. Donc le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle, et le prophète Isaïe, fils d'Amok, lui rendit visite et lui dit voilà, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Et donc il vient le voir dans son palais, et il dit ça au roi. Le roi ne se démonte pas malgré cette annonce terrible du prophète. Et qu'est-ce qu'il fait le roi Ézéchias prie Dieu avec une grande intensité et lui dit comment moi, avec ma conduite qui était une très bonne conduite vis-à-vis du peuple, puisqu'il avait fait une grande réforme religieuse, le roi Ézéchias. Il avait détruit les idoles,
etc. À un moment donné, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, c'est-à-dire que les gens, ils allaient au temple d'un côté, enfin ils faisaient des sacrifices au temple de l'autre côté, ils sacrifiaient pour Dieu, et puis ils sacrifiaient également pour des idoles. Donc ils détestaient ça, et Ézéchias, évidemment, a été pour cette réforme dans laquelle on est vraiment, on est concentré que sur un Dieu, et on fait pas des choses doubles. Et alors donc il a fait une telle prière, le roi Ézéchias, que finalement le prophète Isaïe revient et lui dit non, Dieu t'a accordé 15 ans de rémission, donc pendant 15 ans tu pourras continuer à vivre. Et en fait, on apprend, en fait, la condamnation qu'il avait eue au départ, le roi Ézéchias, était peut-être par le fait qu'il était resté célibataire. Alors, et en fait, le roi Ézéchias se défendait de ce célibat en disant, oui, mais moi, je n'ai pas fait exprès, enfin, je sais que j'aurais pu me marier, mais j'avais peur de me marier parce qu'en vision, je pensais que je savais que j'allais avoir un fils qui aurait été idolâtre, et donc je n'aurais pas d'un fils comme ça, et c'est pour ça que j'ai préféré ne pas me marier. Mais ce que lui disent les sages, ce que lui ont répondu les sages, il dit, toi tu n'as pas à t'occuper des projets divins, tu sais ce que tu dois faire, c'est-à-dire fonder une famille, et après c'est Dieu qui s'occupe de la suite, c'est pas à toi donc. Et je crois d'ailleurs qu'il me semble qu'il s'est peut-être même marié avec la fille d'ailleurs du prophète Isaïe. Ouais, la suite en fait de ce passage dans le Talmud, des sages qui disent que il a dit voilà, tu dois pas t'occuper justement, tu dois pas voir dans les prophéties ce qui va arriver, toi tu dois te marier, tu dois faire ce que tu dois faire. Et il lui dit ok, si c'est comme ça, alors donne-moi ta fille, comme ça peut-être avec ton srout, avec ton mérite à toi, que t'es un grand prophète, alors l'enfant qu'on aura d'elle et moi, alors il sera peut-être dans le droit chemin. On fera en sorte, bien sûr que l'homme Israël est au-dessus du mazal, au-dessus donc de tout ce qui est du mazal, les astres. Et donc on peut bien sûr changer notre comportement. C'est ce qui s'est passé avec Abraham Avinu, c'est ce qui s'est passé avec, même si Abraham il était stérile, il ne veut pas avoir d'enfant. Abraham, lui, il a pu avoir 2 enfants. On est au-dessus de ça. Donc il a dit voilà, peut-être avec ton mérite, peut-être avec maintenant, je vais faire ce qu'il doit faire. Et comme on l'avait dit, donc du coup, il a reçu encore 15 années, il a vécu encore 15 années, bien qu'il s'était décrété sur lui de mourir. Et du coup, ils ont un enfant, mais cet enfant, Ménaché, donc n'a pas suivi son chemin. Oui, donc finalement, ça montre également en même temps la possibilité de teshuva qui est très importante dans le judaïsme, parce qu'on voit à travers cela que bien qu'il y ait une sentence qui a été prononcée là-haut contre le roi Ézéchias, il a pu retourner cette sentence et au contraire vivre encore un certain nombre d'années grâce à cette c'est ce que lui-même dit au prophète Yeshaya, que parce qu'au début le premier Yeshaya lui dit mais ça y est, ça a été une xéra, ça a été décrété comme ça, même si maintenant tu veux te marier, c'est pas sûr que tu pourras vivre. Mais il lui dit non, même que voilà, on est à la fin de sa vie, alimna adam mina tfila, que l'homme ne désespère pas jusqu'à vraiment au dernier moment. Et c'est ce qu'il a, donc il a prié Dieu, donc du coup il a vécu encore 15 années. Oui, c'était tout à l'avantage du peuple d'Israël, parce que Ézéchias évidemment était considéré comme un très bon roi. Un des épisodes d'ailleurs qu'il a vécu, ce roi Ézéchias, parce que bon, il y avait des alliances politiques qu'il faisait. Évidemment, Isaïe a aussi lutté contre des alliances politiques entre guillemets des rois qui pensaient qui étaient des alliances uniquement politiques. Il fallait plutôt qu'ils fassent des alliances en suivant plutôt les recommandations des prophètes et les recommandations de Dieu, évidemment, au travers des prophètes. Il avait fait, lui-même, il avait suivi une alliance de son père, je crois, avec la Syrie. Et en fait, la Syrie va tomber sous les coups de même le roi Ézéchias va à un moment donné et ça va être le siège de Jérusalem d'ailleurs, par les Assyriens. C'était le royaume qui a précédé celui de Babylone, des Babyloniens. Et donc le fameux général, enfin je crois que c'est un général, Sennachérib, qui va à un moment donné, qui descend donc vers Jérusalem, pour attaquer Jérusalem et évidemment envahir tout Juda. Et il fait le siège, ce Sennachérib fait le siège de Jérusalem,
Et le prophète Isaïe ne fait qu'enjoindre le roi Ézéchias et lui dit de prendre confiance, de ne pas s'inquiéter, puisque Dieu va l'aider. Et d'ailleurs, il dit dans une de ses prophéties, le roi Isaïe, Jérusalem, Sion se moque de toi, Sennachérib, enfin, etc., pour dire que il va échouer Sennachérib va échouer dans cette mission de vouloir prendre à ce moment-là Jérusalem, puisque malheureusement Jérusalem a été pris, mais plusieurs années après. C'est un épisode très connu justement de la vie du roi Cheskia. Et je pense que voilà, on pourra peut-être aussi une des fois vraiment se méditer dessus et essayer donc d'approfondir un petit peu ce passage-là, parce que souvent on le comprend un petit peu à tort. Et je pense que les messages de cette histoire, de cet épisode sont plus forts que ce qu'on a l'habitude de penser. Mais voilà, c'était entre parenthèses. Oui, enfin, ça c'est heureusement bien résolu pour le peuple juif de l'époque, puisque il craignait avec ce siège que Jérusalem soit envahie. Heureusement, pendant la nuit, il y a eu une épidémie de peste, et il y a eu 35 000 ou je n'ai pas le chiffre exact, soldats de cette armée assyrienne de Sennachérib qui sont décédés. Évidemment, le siège a été levé et les soldats se sont partis. Je crois qu'ils sont allés vers l'Égypte ensuite, enfin ceux qui restaient sont partis vers l'Égypte, et donc le peuple hébreu a pu souffler, entre guillemets, après cet épisode, et c'était évidemment considéré comme un des grands miracles que Dieu a fait pour sauver le peuple hébreu à cette occasion. Et le prophète Isaïe nous cite même ce que ça avait fait ce fameux Sennachérib. Il avait eu un espèce d'intermédiaire, un espèce d'ambassadeur qui essayait de dire aux Hébreux, n'écoutez pas ce que dit votre roi Ézéchias, soumettez-vous, etc. Lui, il est dans le tort, etc. Donc, en plus, ce fameux Sennachérib a essayé de l'intérieur, de les noyauter, entre guillemets, et de les affaiblir de l'intérieur en faisant une division en essayant de faire une division, ce qui n'a pas réussi parmi le peuple. Et heureusement, ça s'est bien passé. Et ils se sont échappés au moins à ce moment-là. Et donc, pendant le règne de ce roi Ézéchias, on n'a pas vu Jérusalem, on n'a pas vu Jérusalem tomber. Hein. Au contraire, Jérusalem était bien restée. Exact. Et alors, si vous voulez, maintenant, on va voir donc ce fameux épisode d'Isaïe avec sa parabole de la vigne qui est dans le chapitre 5. Et dans ce chapitre 5, pour commencer juste la lecture et juste la traduction du premier verset, après je laisserai le Rav Ashrof, entre parenthèses. Le Rav Ashrof a fait un gros effort aujourd'hui de venir parce que il a la bar mitzvah, il a eu la bar mitzvah de son fils, et malgré tout il a tenu à venir pour nous parler des prophètes. Merci. Encore merci au Rav Ashrof. Alors oui, donc pour en revenir à cet épisode de la vigne, alors il nous dit Ashira na ledidi, Shira dodi le karmo. Je veux chanter à mon bien-aimé le cantique de mon ami sur sa vigne. Alors on raconte que donc c'est quelqu'un qui plante une vigne et il fait beaucoup d'efforts, il la bêche, il note les pierres, il plante des ceps de vigne de différents types, il bâtit une tour au milieu, j'en suppose, pour surveiller cette vigne, il la taille, etc. Et puis finalement, au lieu de produire du raisin, elle produit c'est-à-dire du mauvais raisin, du verjus. Et alors, donc la déception du propriétaire de la vigne qui s'attend pas. Évidemment, c'est un machal, comme on dit, c'est une parabole. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, comme vous l'avez très bien décrit dans les versets, la parabole, l'image justement de ces personnages là dans cette parabole. Donc, on a le Dodi, donc le bien-aimé, qui est en fait le bien-aimé donc du prophète, qui est Dieu. Et ensuite, on a le Kerem qui est comparé, c'est comme dans le verset 7 qui nous dit c'est qui chaque personnage. Le Kerem, qui Kerem Hashem Tsevakot Bet Israël, donc ce Kerem-là, cette vigne-là, c'est le comparé justement avec Bet Israël, avec le peuple d'Israël.
Et on a aussi une troisième sorte de personnage, en fait, c'est ceux qui vont vont faire le jugement. Parce que comme lui, il était tellement déçu, il va demander justement à Ish Yerushalayim et Beth Yehuda, il va demander à des personnages de Jérusalem et de la maison de Yehuda de faire un jugement, de faire un din, de faire donc un jugement pour qu'est-ce qu'il a fait de pas bien, justement, pour que cette vigne-là ne sort pas des bons fruits. Et en fait, si on essaye de comprendre un petit peu cette parabole, alors bien sûr, le peuple d'Israël donc n'a pas, on dirait, fauté, n'a pas amené des fruits qu'il fallait. Bien qu'elle était vraiment encadrée, entourée par Dieu, on l'a mis dans les meilleures conditions. Il faut en fait se remettre un petit peu dans le contexte, en fait, que là on parle justement à la période de l'histoire où le peuple d'Israël est déjà rentré en terre d'Israël, a conquéri la terre d'Israël, est en paix. Ils ont des accords de paix avec d'autres pays, au temps du Shlomo. C'était l'âge d'or du peuple d'Israël. Ils avaient vraiment des accords de paix, donc vraiment c'était et après ça, tellement justement que si vous voulez, l'environnement est propice, parfois ça peut amener justement à que les fruits qu'on va amener, justement, c'est un petit peu ce qu'il dit, que ce Dodi là, ce bien-aimé là, a tellement mis en condition que finalement il comprend pas comment c'est possible que c'est sorti des fruits qui sont c'est pas des bons fruits, des fruits un petit peu pourris, et il comprend pas pourquoi. Et donc c'est un petit peu justement la période que vivait le peuple d'Israël, bien que ils étaient en Israël, ils avaient le Beth Amikdash, il y avait tout ce qu'il faut, tout ça, et va venir la destruction, va venir le destruction du premier temple. C'est déjà les premières prophéties que Yeshayahu fait. Il donne l'explication à la fin, il donne l'explication, il dit que c'est par les fautes du peuple. Hein. Par les fautes du peuple, exact. Oui, parce qu'il dit que c'est ce qu'il y a marqué dans le verset 11, malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir aux liqueurs fortes et s'attardent dans la nuit échauffés par le vin, et qui font pas attention à l'œuvre de l'Éternel, et non Dieu que pour le travail de leurs mains, et pas où ils voient pas le travail de Dieu, évidemment, qui c'est lui le créateur du monde, etc. C'est qu'après cette parabole-là vient une série de remontrances à la fin de ce chapitre sur différents personnages. Et donc là, c'est un peu plus direct. Mais c'est intéressant qu'on a commencé justement par une parabole, et pour que le message passe mieux. Pour qu'on puisse comprendre. Il est plus doux. Exactement. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, la fameuse histoire avec le roi David, et quand il a fauté au moment avec Bathsheba. Et que, donc, quand on connaît l'histoire, juste pour résumer très rapidement, c'est qu'il a pris une femme qui était, a priori, qui était mariée, un Uriah Hiti. Et donc du coup il a fauté, donc lui il avait plusieurs femmes, et vient le prophète Nathan et lui faire de remontrances. Au lieu de lui dire directement t'as fauté, voilà, c'est pas bon, il lui fait passer ce message par justement le mashal qui s'appelle Kifsat Arash en hébreu. C'est donc cette parabole qui est donc d'une brebis, qui est la brebis d'un pauvre. Que voilà, il y avait un riche qui avait un troupeau de brebis, et un pauvre qui avait une seule brebis, et le riche a décidé de faire un festin et a pris la seule brebis du pauvre pour faire le festin, pour manger de sa viande. Et donc bien sûr le Nimshal lui dit voilà, c'est toi t'as beaucoup de femmes et t'as pris la seule femme qui était déjà mariée. Et du coup quand David on lui a en fait mis le miroir devant lui, et quand il voit, donc il s'est pas jugé lui-même au début, donc par le mashal, par la parabole, donc il a compris que c'est quelque chose qui va pas. Donc le message passe mieux. Donc de la même manière, là aussi, il y a une sorte de message pour montrer que voilà, il y a la vigne qui a fauté. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en fait que la vigne, c'est-à-dire quoi qu'une vigne, c'est-à-dire quoi que la vigne qui faute. Qu'est-ce qu'elle a? La vigne, c'est où ça pousse pas. Ça dépend pas d'elle forcément. Alors, bien sûr, l'agriculteur va faire en sorte, va mettre en condition. On voit que les conditions ont été données. Seulement, si on fait un petit peu plus d'attention, comme vous avez décrit au début, les travaux, les conditions qui ont été données, c'était vraiment des conditions d'inauguration des premiers pas. C'est-à-dire qu'il a enlevé les pierres qu'il fallait pas pour que ça pousse bien. Il a mis une tour, mais on voit pas en fait, si vous voulez, le travail qui a été après,
il faut s'occuper d'eux, il faut couper un petit peu les mauvaises herbes, couper les plantes, l'arroser. Et on ne voit pas l'entretien en fait de cette vigne. On a juste les premiers travaux qui ont été pour l'inaugurer, pour commencer que la vigne puisse pousser, mais après on voit que il y a pas de suite. Et c'est un petit peu intéressant de dire c'est-à-dire que la vigne va fauter justement quand il va demander l'agriculteur va demander donc d'être jugé. Voilà, ma vigne a fauté, donc lui il prend comme coupable la vigne. Alors bien sûr que la vigne c'est elle qui est sortie de mauvais fruits, mais en aucun cas elle va dire que bon, peut-être je me suis mal occupé d'elle, parce que pour lui il a fait ce qu'il fallait faire. Et je pense que le message de cette parabole là, c'est la chose suivante, c'est que ça reflète en fait l'image d'Israël. C'est aussi dans l'éducation, c'est ça. C'est que souvent on veut éduquer, on veut donner des valeurs, des arachim, on veut donner des choses, et on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que eux, les valeurs vont être inculquées, ils vont grandir avec ou pas? L'agriculteur, tout ce qu'il peut faire, c'est donner un bon environnement. Donner ce qu'il faut. Après, comment ça pousse, ça, c'est vraiment que la main d'Hachem qui va décider de ça. Et c'est lui-même, on ne peut pas être à la place. Donc on est juste, si vous voulez, une aide. Il faut que cet agriculteur ait un bon comportement, comportement moral. Et parce qu'on ne se rend pas compte effectivement de l'œuvre de Dieu qui est derrière évidemment l'agriculteur, qui fait que sa réussite dépend de Dieu évidemment. Ça ne dépend pas uniquement que de l'agriculteur bien entendu. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit dans la Haftara qu'on lit en même temps que la paracha de Bereshit. Dans cette Haftara, Isaïe dit Dieu qui crée les cieux et les déploie. Il emploie le mot de présent, qui crée les cieux, mais pourtant ils sont déjà créés les cieux. Mais évidemment, les commentateurs nous disent, bien sûr, que la création est toujours permanente. Elle est pas fait une fois et puis c'est terminé. Donc, Dieu s'occupe toujours du monde, etc. Donc il faut toujours voir Dieu présent dans toutes les actions si la volonté de Dieu n'était que maintenant le monde ne devait pas être créé, le monde aurait été détruit. C'est-à-dire que le fait qu'on voit le monde qui est présent, qui est Kayam, qui est là, ça montre que sa volonté est là et toujours. Dieu renouvelle sa création en permanence et c'est comme ça que évidemment c'est à cette. Alors bon je crois qu'on a dit. J'aimerais juste ajouter justement bien que c'est une parabole sur une remontrance, terminer quand même sur un côté positif de cette chose-là, de ce passage-là. Et c'est que voilà, justement, d'un côté, ça montre un petit peu, voilà, le peuple d'Israël a fauté, on l'a mis tout ce qu'il faut et ça va pas. D'un autre côté, ça montre aussi justement la valeur et la grandeur du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, sa grandeur, souvent, dans les paraboles, dans les images, on va imager le peuple d'Israël a une vigne, on a des plantes, on a le machal de Yotam, il y a beaucoup de machalim qui par rapport aux plantes. Et en fait, ça veut dire la chose suivante, que c'est pas technique, ça marche pas comme ça, j'ai fait ça, alors ça va sortir ça. Donc le peuple d'Israël, c'est un peuple que si de lui-même, il n'arrive pas à se lever, il n'arrive pas à pousser, il n'arrive pas à arriver à donner des bons fruits, ça dépend que de lui. Mais c'est par sa grandeur. Les autres nations, c'est bon, ça marche de façon, c'est simple. C'est simple, parce que ça va marcher, ça va pas marcher. J'ai fait ce qu'il faut, ça fait pas ce qu'il faut. Comme nous, justement, on est, si vous voulez, donné à sa main, c'est-à-dire que de la même manière que l'agriculture en Israël, ça dépend pas combien on va arroser, combien on va pas arroser. C'est Akadosh Baruch Hu qui va donner des pluies. On dit qu'on n'est pas comme en Égypte avec le Nil et tout ça. Ça dépend vraiment de la main d'Hachem, bien que on va faire tout ce qu'il faut. Pourtant, le résultat ne va pas dépendre de nous. Justement, ce sera le résultat d'Hachem qui va décider de ça. Et ça montre justement parce qu'on est grand, parce qu'on justement, on a un peuple qui veut être en connexion avec Hachem, avec ce qu'il fait, et dans ses actes, mettre un petit peu, si vous voulez, des valeurs à ses actions. Alors bien que parfois on y arrive, parfois aussi on n'y arrive pas. Mais ça montre toujours la grandeur du peuple d'Israël. La grandeur, tout à fait. Et alors, pour en revenir à la vigne dont vous avez parlé tout à l'heure, heureusement, en Israël maintenant,
il faut croire que malgré tout le comportement est satisfaisant du peuple hébreu actuel en Israël, puisque nous avons beaucoup des vignes qui sont prospères, puisque nous avons beaucoup de châteaux, comme en France, de nombreux vignobles. En Israël, il y en a de plus en plus, avec beaucoup d'endroits dans le Golan, dans le centre d'Israël aussi, près de Tel Aviv, je crois. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels poussent des vignes très fertiles. Et donc, pour l'instant, heureusement, c'est pas du verjus qui sort, c'est du bon vin qui sort pour l'instant, heureusement, de cet état d'Israël. C'est un des signes justement que voilà, on est une époque, l'époque qu'on vit, c'est une époque de délivrance. C'est lorsque la terre va redonner ses fruits. Et après, c'est à nous de faire justement, de choisir le bon comportement, de faire ce qu'il faut. Même si on peut être méritant, que le va nous donner ses fruits parce que c'est une époque propice. Et nous, c'est à nous de faire justement notre rôle et de faire ce qu'il faut, d'amener ce message, donc le message de Dieu, le message dans le monde. Voilà. Mais merci Rav Ashrof, donc qui est l'émissaire, le délégué de l'agence juive à Marseille, de nous avoir donné ces éclaircissements et ces connaissances qui, j'espère, qu'on a pu partager avec nos auditeurs. Merci à Amy de nous aider pour la technique. Et merci à Radio GM de nous avoir accueillis. Alors, nous continuerons, si Dieu veut, et donc la semaine prochaine, à faire une nouvelle émission sur les prophètes. Et nous espérons à tous nos auditeurs de bons préparatifs pour la fête de Pessah. À bientôt. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yonah Ashrof.